comment est construit le thème de Pirates des Caraïbes. Alors déjà, on a presque 3 fois le même rythme avec cette cellule transposée. Déjà, c'est déjà un thème qui est construit en enchaînement de petites cellules. Voilà, là, déjà, on a entendu 2 phrases très proches et ici, on est sous forme de question. Et là, on finit sous forme de question aussi, ce qui permet de relancer. Voilà, là, on a une sorte de A à B'. Voilà, alors, ce qui est sympa dans les thèmes bien faits, c'est qu'on a A, A'B, et ensuite, on a la reprise de A, A'B, mais avec une sorte de B', c'est-à-dire que la deuxième fois qu'on entend le bloc de 3, il n'est pas identique. Il a aussi été décliné. Donc, on peut dire A, A'B, A, A'C. Enfin, le tout, c'est pédagogique. Hein, vous appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est sympa d'avoir des thèmes bien travaillés comme ça. Alors ensuite, on va voir à quel point c'est construit sur de la symétrie, parce que tout de suite après, voilà, ce ne sont que des symétries avec question-réponse. On a 3 questions, une réponse. Question. Réponse. Variante de question. Voilà. Et variante de réponse. Enfin, vous voyez, tout le thème de Pirates des Caraïbes, c'est vraiment la quintessence de la maîtrise la plus totale des petites cellules, des questions-réponses, des symétries, par les suites de notes qui se suivent. Est-ce vraiment nécessaire de baser sa mélodie sur une suite de notes qui se suivent? Dans l'exemple de la liste Schindler, on n'a pas tant de notes qui se suivent que ça. Donc, il faut voir au cas par cas. Ça me semble pas être un critère universel de tous les thèmes. Donc maintenant, un thème réussi, c'est un thème qu'on peut chanter. Si c'est un thème tellement compliqué qu'on ne peut pas le chanter. Mais par exemple, si on prend, alors je cherche dans ma tête des contre-exemples pour répondre à la question qui m'est posée. Merci de me poser des questions, hein. C'est beaucoup plus sympa d'avoir cet échange interactif. Je pense que le thème de Jurassic Park, il est beaucoup plus, il y a des intervalles beaucoup plus violents dedans. Donc, je vous invite à l'écouter et à vous rendre compte que, bien sûr, il y a des passages où les notes se suivent pour que ce soit quand même un peu chantant, mais c'est quand même des intervalles assez découpés globalement. Donc, j'ai pas l'impression que le fait que ce soit des suites de notes soit un critère indispensable. Mais par contre, il faut quand même que globalement, le thème soit chantant, parce que si on ne peut pas le chanter, il y a peu de chances qu'on puisse le mémoriser. Et donc, voilà, c'est plus intégré comme ça.
Bien sûr qu'on peut créer des musiques par personnage, bien sûr, tout à fait, des musiques par personnage, c'est le thème de Dark Vador, c'est un thème que j'admire énormément, qui est construit sur des harmonies flottantes. Alors ça, je ne sais pas si aujourd'hui on a les harmonies flottantes, oui, et des leitmotifs aussi. Oui, tout à fait. Les harmonies flottantes, je ne pense pas que là, dans le temps qu'on a ensemble, on puisse voir les harmonies flottantes, mais c'est quelque chose de tout à fait passionnant. OK, je continue. Je continue et là, je vous fais écouter comment je m'en suis sorti et c'est pour ça que je réponds peut-être à la question qui m'a été posée tout à l'heure. Comment je me suis sorti d'un thème qui avait de la symétrie, qui avait des petites cellules, donc tout ça, ça allait bien. Mais son problème, c'est que toutes mes phrases étaient fermées. Alors comment je m'en suis sorti? Je m'en suis sorti par un contre-champ dans les corps. Alors, allons-y. Voilà la cellule de base. Elle est fermée, elle descend. Et c'est les corps derrière, si vous l'entendez, qui ouvrent la question et qui font avancer. C'est les corps qui posent les questions, parce que le thème, il est très fermé. Donc j'avais ce problème. Et par contre, ça illustre vraiment bien le principe d'une cellule qui se développe. Voilà. Et après, on peut développer comme on veut. Voilà, là, je pars dans une variation. J'ai toujours cette cellule qui me permet de donner l'unité de mon thème. Voilà. Alors, profitons de cette vidéo, comme ça je n'aurai pas à y revenir tout à l'heure, pour voir que ici, la technique qui est utilisée, c'est d'avoir un clic dans le casque. Donc, on voit que le premier violon a un casque pour entendre le métronome et que moi aussi, j'ai dans les oreilles un casque qui m'envoie la synchro. Et c'est par cette synchro que je suis synchronisé avec l'image. Ça, je vais y revenir tout de suite après, mais ça me permet d'éviter de revenir sur alors, est-ce que j'ai un lien web qui peut m'expliquer ce qu'est une harmonie flottante? Alors, j'ai un site internet qui est dédié à tout ça, qui s'appelle Composition de MAO, mais il y a de la musique de film aussi dessus, .com. Malheureusement, les harmonies flottantes ne sont pas encore dessus. Il y a beaucoup de choses, mais les harmonies flottantes, c'est quelque chose que je vais rajouter au mois de juillet parce que ça me manque de ne pas l'avoir. Donc, bientôt, les harmonies flottantes vont avoir leur place sur le site compositiondemao.com. Voilà. OK. C'est très passionnant, les harmonies flottantes, mais c'est du niveau avancé, donc ça correspond à ceux qui sont déjà à l'aise avec l'harmonie, on va dire, basique. Si vous êtes déjà à l'aise avec les fonctionnements harmoniques basiques, vous allez être passionné par les harmonies flottantes, mais on ne commence pas par ça, parce que sinon ça peut créer beaucoup de confusion.